toi, ici c'est Johan et bienvenue sur King Chris. Alors j'espère que tu vas bien. Comme promis, nous allons donc aujourd'hui jouer notre première mélodie avec les accords que nous avons appris dans les précédentes vidéos. Si tu n'as pas encore vu les précédentes vidéos, je te conseillerais d'aller les voir avant de voir celle-ci pour ne pas être décroché. Alors je te mets le lien juste ici. Il est nécessaire et important de comprendre les cours que l'on a fait au préalable avant de suivre cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es un amoureux de la musique, si tu aimerais apprendre à jouer au piano et si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Si cela est fait, nous pouvons commencer. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons donc travailler 3 lignes basiques d'accords. Il faut préciser que nous allons commencer par les accords majeurs. Comme nous avons vu, dans la gamme majeure, nous avons des accords majeurs et mineurs. Ces accords sont joués à partir des premiers, 4e, 5e degrés pour les accords majeurs et des 2e, 3e et 6e degrés pour les accords mineurs. Nous avons dit le 7e degré est essentiellement un accord diminué. Alors nous ne travaillons pas encore sur les accords diminués. Nous allons essentiellement prendre les accords majeurs, donc le 1er, le 4e et le 5e degré. Nous allons donc travailler uniquement avec le Do, le Fa et le Sol concernant la gamme de Do, le Ré, le Sol et le La concernant la gamme de Ré, le Fa, le Si bémol par exemple et le Do concernant la gamme de Fa, etc. etc. Vous allez essayer d'appliquer cette formule ou alors ce jeu dans toutes les autres gammes que vous voudrez apprendre. Je vais donc vous donner 3 déplacements, 3 petits exercices. Le premier déplacement est donc le 1, le 4, le 1 et le 5. Alors, un petit briefing. Dans ce déplacement, nous allons essentiellement utiliser les temps. Généralement, vous avez entendu parler une musique à 4 temps, une musique à 3 temps, une musique à 2 temps, etc. etc. J'aimerais tout simplement vous rappeler que le temps est l'unité de mesure de la distance entre les notes que nous allons positionner. Prenez ça simplement comme ça. Si nous voulons entrer dans les détails, c'est plus que ce que je viens de dire. Mais cela est juste pour notre exercice. Il faudrait que vous compreniez c'est quoi le temps. Si nous avons dans ce tempo, nous allons nous rendre compte que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous voyez, nous avons une boucle. Et cette boucle-là fait notre mesure. Alors, notre mesure donc est constituée de 4 temps. Ok? Nous avons donc 4 temps. Supposez que un temps c'est 1 seconde. Nous avons donc 4 secondes. Et maintenant, nous allons donc positionner nos accords sur ces secondes-là. Nous allons dire pour cet exercice que nous allons jouer uniquement à la première seconde et à la 3e seconde. Nous n'allons pas jouer à la 2e ni à la 4e seconde. Si nous avons donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons jouer uniquement à la première et à la 3e seconde. Ça veut dire que si j'ai un accord de Do, j'ai Do, parce que le déplacement que je vais vous donner c'est le Do, le Fa, et on revient au Do avant d'aller au 5. Ça veut dire quoi? Le déplacement que je vais vous donner c'est le 1, le 4, le 1 et le 5. C'est le premier déplacement. Nous avons donc 1, 4, 1, 5. Les déplacements, je vais vous les mettre à l'écran. Vous allez voir exactement quels sont les déplacements. Nous sommes sur le premier exercice. Donc, le déplacement, c'est le 1, 4, 1, 5. Alors, si je mets mon tempo, mon métronome, 1, 4, 1, 5. Ok? 1, 4, 1, 5. Je joue uniquement à l'entrée du 1 et à l'entrée du 3. Ok? Ceci étant, on va prendre l'accord de Do, la gamme de Do, pardon. Nous avons le Do. Avec mon métronome, ça va faire 1,
1, 4, 1, 5. Ok? Exercez-vous déjà à travailler cet exercice. Surtout ceux qui veulent jouer au Seben. Cela va vous servir énormément lorsque vous allez avancer. Alors, ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est plutôt un petit changement que j'ai fait. Nous avons le 1, 4, 5, 4. Ok? Nous avons donc le 1. Nous avons donc 1, 4, 5, 4. On revient au 1. 4, 5, 4. Ok? Exercez-vous. Exercez-vous à faire ce deuxième exercice. Et vous pouvez constater, la main gauche ne joue uniquement que les lignes basiques. D'accord? Nous avons donc, si nous jouons le Do, notre petit doigt, ou alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est le numéro de chaque doigt. Alors, notre auriculaire se positionne sur le Do. Le Ré, c'est pour l'annulaire. Le majeur au Mi, l'index au Fa et le pouce au Sol. Alors, si nous avons donc le Do, c'est l'auriculaire qui joue. Le 4, qui est le Fa, c'est l'index qui joue. Ensuite, le 5, c'est le pouce. Si nous avons donc un Do, nous jouons avec le pouce, avec l'auriculaire, pardon. Ensuite, nous venons au Fa majeur, bien sûr, nous sommes dans les accords majeurs. Ensuite, 5. Et on revient au Fa, on repart au Do. Pareillement pour le premier exercice, nous avons le 1, 4, 1, 5. Le troisième exercice, il est un peu comme une combinaison des deux premiers. Alors nous avons donc le 1, 5, 4, 5, 1. Et entraînez-vous à jouer ces trois exercices que je viens de vous donner. C'est très important. Ne pensez pas que cela est facile, si facile que ça. Essayez de les jouer chez vous et entraînez-vous à avoir une certaine fluidité dans votre jeu. Il est important que chacun maîtrise ses déplacements dans toutes les 12 gammes du piano. Si nous avons par exemple la gamme de Fa, si nous comptons dans la gamme de Fa, 1, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, notre quatrième degré, c'est notre si bémol. Alors, notre si bémol, en fait, notre cinquième degré est le Do. Sixième degré, Ré. Septième degré, Mi. Si nous voulons donc jouer dans la gamme de Fa, nous avons donc le 1, qui est le Fa. Quatrième degré, nous devons jouer l'accord majeur du Si bémol. Si nous nous plaçons sur le Si bémol, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment compter les accords majeurs. Nous comptons 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous comptons 3 demi-tons, 1, 2, 3. C'est un accord de Si bémol ou bien de La dièse. Donc nous avons le 1, 4, 1, 5. Ok? Essayez de vous entraîner. Dans la gamme de Ré, nous avons donc le Ré. Nous avons le Ré, pardon. Nous avons donc le Ré dans la gamme de Ré. Le 4 est le Sol. 1, 4, 1, 5. 1, 4, 1, 5. 5. Pardon. Dans la gamme de Mi, pareil. 1, 4, 1. Et puis le 5. Le 5 dans la gamme de Mi, c'est le Si. Nous avons un Si majeur. Ok, entraînez-vous à repérer ces différents exercices ou alors ces différents accords dans toutes les autres gammes du piano. Cela est très important, vous le verrez par la suite. Vous pouvez donc constater qu'en jouant de cette manière, la main droite se déplace extrêmement. Si vous jouez dans une longue durée, vous allez donc rapidement vous fatiguer. Je vous annonce donc une très bonne nouvelle. Il y a une manière plus simple de jouer tous ces accords sans forcément se déplacer. On appelle cela les renversements.
Eh bien, comment est-ce que l'on peut renverser un accord? Cela sera l'essentiel donc de notre prochain cours. Alors, si tu ne veux pas le manquer, tu as donc deux petites choses à faire. La première, c'est donc d'aimer cette vidéo-ci, afin de m'encourager à produire des vidéos comme celle-ci, si elle t'a intéressé. Ensuite, partage-la à tes amis qui aimeraient aussi apprendre à jouer du piano. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est tout pour cette vidéo. Je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle. Ciao!